Les saisons à Tbilissi étaient de vraies saisons. À la fin du printemps, la ville devenait colorée, poussiéreuse, bruyante. Nous gardons les portes ouvertes. La chaleur entre chez nous. Mes cousins habitent la maison d'à côté. La rue devient notre rue. Des fragments dans ma mémoire. Tamaz vient aujourd'hui. C'est sa première pensée. Cette fois, elle ouvre les yeux au moment précis où elle se réveille. Elle croise le regard placide de son chat, assis sur la commode, à l'endroit où le soleil laisse tomber son rayon de poussière. Pacha la guette. Elle se redresse doucement et elle s'assoit au bord du lit. Elle a pris un risque. Elle n'a pas eu peur la veille en éteignant l'appareil. Ce matin, c'est différent. Son geste l'effraie un peu. Elle voudrait vivre cette journée. Le réveil indique déjà 9h30. Elle se lève et marche vers la salle de bain. Elle respire devant le lavabo. Elle évite de se regarder. Elle se passe de l'eau sur le visage, se lave les dents. Elle finit par fixer son image dans le miroir. Elle a cessé de le faire depuis longtemps. Mais aujourd'hui, elle se regarde. Aucune trace de tuyau sur les joues. Elle a plutôt bonne mine. Elle est envahie par un élan de coquetterie. Elle songe à Tamaz. Le choc d'entendre sa voix. À quoi ressemblerait-il ? Il a dit « Il paraît que tu es restée la même ». Elle se dirige vers la cuisine. Elle chancelle. Le sang lui monte à la tête. Elle prend appui contre le mur. Aller à la cuisine, donner ses croquettes au chat, préparer le plateau pour le petit déjeuner. Le mur tangue. Elle vacille un peu plus, elle se sent flancher. Un bourdonnement martèle ses tempes. Nous quittons Tbilissi pour l'été. Chaque année. Je m'en souviens presque comme d'un seul et même été. La route est longue jusqu'à Batoumi. Le train est inconfortable. Les voies tortueuses nous secouent violemment. Malgré tout, j'aime le voyage jusqu'à la mer Noire. La maison est grande. Ou bien la maison est petite. Les enfants dorment sous les combles dans la même pièce. Mes grands-parents sont dans le salon près du piano. Parfois, l'un d'eux frappe le clavier dans son sommeil. Le son monte en cascade jusqu'à nous. Il fait trop chaud. Sauf dans le hall, frais, en toute saison. La rampe de l'escalier est usée. Nous glissons dessus et sautons à pieds joints sur le sol froid. Déda s'indigne si elle nous voit faire. Ma mère n'est pas très téméraire. Elle a peur, surtout pour nous. Babou, notre grand-père, fait semblant de ne rien voir. Je crois qu'il a usé la rampe à notre âge. Aucun de nous ne se foule la cheville, comme le prédit Déda. Je monte sur la baignoire rouillée pour ouvrir la minuscule fenêtre perchée. Je regarde les chemins qui serpentent dans la montagne, les oliviers, les bougainvilliers. J'entends les clameurs du marché aux poissons, une charrette, un cheval, les mouettes, la mer. Mes cousins et ma sœur sont dans la rue, ils ne m'ont pas attendu. Bébia, une main sur la hanche, discute avec la voisine. Ma grand-mère se tient toujours ainsi quand elle est debout. Je trouve que ça manque d'allure. Elle s'en fiche. Babou, mon père, mon oncle et des voisins font un tournoi de nardi. Les joueurs sont assis, les autres se tiennent derrière eux en plein soleil. Ils font de grands gestes, poussent des exclamations. Je voudrais que l'image s'anime. Elle est nette, figée. Plus rien ne bouge. Le port de Batoumi s'éloigne. C'est une vision familière. Nous sommes déjà montés en barque et avons souvent vu le port de la mer. Ce bateau-là est bien plus grand. Il tangue. J'ai mal au cœur. Je suis recroquevillée dans un coin de la cabine. Immobile, sinon je vais vomir. J'entends un hurlement. Un ballon jaune passe devant moi. Une femme et une petite fille courent après, tendent les bras vers le plafond. « Attrapez-le, attrapez-le » crient-elles. Les gens se lèvent, ne comprennent pas ou réagissent trop tard. La petite fille hurle de plus belle. Certains tentent encore un mouvement, on crie, on court après le ballon. Il s'échappe, on manque de l'attraper, mais il s'échappe encore. Je voudrais les faire taire, j'ai de plus en plus mal au cœur, je ne bouge pas. Finalement, le ballon jaune file par un hublot ouvert. On cesse de s'agiter. La petite fille pleure en regardant le ballon s'envoler. Il rapetisse, puis rejoint les nuages. Nous le suivons des yeux, longtemps, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Les côtes géorgiennes se sont évanouies dans la mer Noire. Je me bouche les oreilles. Les sanglots de la petite fille me sont insupportables.
Je voudrais sortir sur le pont, prendre l'air et vomir dans la mer. Nous sommes bloqués à l'intérieur, j'étouffe. La voix de Déda résonne derrière moi. La main de mon père se pose sur mon épaule. Je ne sais pas de quand date la décision de quitter le pays. Ma sœur Théa et moi l'avons appris la veille. Puis on nous a ordonné de ne dire à personne. Nous n'avons pas douté du sérieux de notre père, nous avons fait les valises, nous avons embrassé nos grands-pères, grand-mères, notre oncle, notre tante, nos cousins, et nous avons pris le train pour Batumi. En plein hiver, un bateau italien pour l'Europe. Tous les membres du gouvernement, dont faisait partie mon père, y ont embarqué avec leur famille. Le malaise est passé. Dans la cuisine, elle donne à manger à Pacha. Avant lui, elle a eu des chiens. Zarlo, dans son enfance, la suivait partout. À Batumi, il nageait à côté d'elle. Un jour, il avait couru vers un groupe de garçons, le dernier été en Géorgie, l'été de ses 15 ans. Elle l'avait appelé, mais il n'avait pas répondu à son appel. Ses cousins étaient partis sans elle. Elle avait rassemblé son courage et s'était dirigée vers les garçons assis sur le sable, près de la digue. Ils parlaient fort en russe, avec un accent géorgien. Ils étaient plus âgés, en maillot de bain. Zarlo s'était assis au pied du plus grand et le regardait déguster une glace. Le garçon se laissait dévisager par le chien. Il avait une chevelure noire, épaisse, sans boucles, un corps musclé, presque maigre. Elle se tenait à côté d'eux, tout habillée. Elle portait un chapeau avec des rubans. Elle avait fixé les grains de sable. Elle aurait voulu attraper le chien par son collier, mais elle craignait le ridicule s'il refusait de la suivre. Entendant sa glace entamée à Zarlo, le garçon avait semblé s'apercevoir de sa présence et l'avait dévisagé. Bien qu'elle le dominât, il était assis et elle debout, il la toisait, et elle l'avait trouvé grossier. « Zarlo, on y va !» avait-elle dit en tournant les talons. Elle avait entendu un rire. Zarlo ne sciait pas. Le garçon lui avait caressé la tête. Cela l'avait rendue furieuse. Elle était revenue sur ses pas et avait tiré sur le collier du chien. Le garçon s'était levé. Il était bien plus grand qu'elle. Elle avait détesté son élégante nonchalance. « Il est têtu ?» avait-il dit en géorgien cette fois. « Je vous accompagne. Il va nous suivre. » Pour qui se prenait-il ? Elle aurait voulu protester, afficher sa colère grandissante. Elle n'avait rien dit. Et ils avaient marché côte à côte sur les quais, Zarlo sur leurs talons. Les autres garçons ne lui avaient accordé aucune attention. « Je m'appelle Tamaz. Et vous ?»« Tamouna. » Le chien est resté en Géorgie avec ses grands-parents. Elle ne les a jamais revus, aucun des trois. Elle ignore la date exacte de leur mort. Elle essaye de calculer mentalement depuis combien d'années Tamaz et elle ne se sont pas vus. Peut-être qu'il ne viendra pas. C'est comme une sensation de déjà-vu. Elle a attendu, espéré, pour rien. Au dernier moment, Paris n'avait pas été sa destination. Elle n'a pas cessé de l'attendre. Il était en retard, toujours. Un retard à la géorgienne. Elle aurait dû prendre des notes. Tiala a raison. Noter au moins les faits. Pouvoir dire ce qui s'est réellement passé, à quel moment. Leur histoire ne subsiste que par lambeaux dans sa mémoire vacillante. Elle a caché des choses à Tamaz, omis des détails. Elle ne sait sûrement pas tout non plus. Mohamed revient dans la pièce, interrompant le fil de ses pensées. Il passe un chiffon à poussière sur le buffet derrière elle. Elle est toujours gênée devant cet homme âgé faisant son ménage. Elle regarde le grand corps se plier et lui trouve une fois de plus de la grâce. Il travaille comme un forcené, multiplie les petits boulots, il envoie de l'argent à sa famille et espère obtenir ses papiers. Faire venir les siens, les revoir simplement. Elle lui a parlé du régime soviétique, de l'impossibilité d'avoir des nouvelles de quiconque, du retour impossible, du retour interdit. Cette rupture brutale dont il a fallu accepter l'absurdité et l'espoir enlisé dans des vies envisagées au jour le jour. Son regard glisse sur les albums de photos. Cela ne l'a jamais tenté, trier les photos, les nommer et les commenter. D'autres l'ont fait, pour les enfants.
Ils les prenaient sur leurs genoux, feuilletaient les albums avec eux. Les enfants se découvraient bébés, observaient les gens à leur côté, souriant pour l'objectif. Ils aimaient les visages inconnus. Pour eux, on a cessé d'enrichir les albums. Aujourd'hui, Tiala s'en est emparée, l'oblige à se remémorer ce qu'ils représentent, à fixer les clichés pour en saisir le sens caché. Elle n'y arrive pas, trouve une parade. Elle répète les noms inlassablement comme une litanie, une formule magique qui ouvrirait les portes d'un monde englouti. Vartang Tsitsichvili, Medea Rambachidze, Valiko Abachidze, Temuraz Ramichvili. Tiala les note avec une confiance qui la met mal à l'aise. Les souvenirs surgissent au moment où elle s'y attend le moins. Ils frôlent la vérité quelques minutes, puis mentent très vite. Elle les abandonne, un peu coupable, et se réfugie dans des rêveries infinies où elle finit par en inventer d'autres. Babou et Bébia habitent avec nous à Tbilissi. Plusieurs fois, en l'absence de mes parents, on est venu les interroger sur les activités de notre père, des gens du Tsar, des Russes. Depuis l'insurrection de 1905, les opposants à l'Empire sont traqués et envoyés en Sibérie. Nous connaissons des gens à qui c'est arrivé. Je n'ai pas vraiment conscience de la menace qui pèse sur nous, ni du danger de l'engagement de mon père. Je retrouve Tamaz, dès que je le peux. Nous parlons moins, nous nous contentons de marcher l'un à côté de l'autre. Nous ne nous touchons pas. Un simple contact accidentel provoque une émotion que j'ai du mal à contrôler. Il ne semble pas le remarquer, et j'aime penser que cela le trouble aussi. Je ne doute pas qu'il aime nos promenades, car il ne s'en lasse pas plus que moi. Les jours passent, l'été touche à sa fin. Je m'endors en pensant à lui. Je ne songe qu'à le retrouver en me réveillant. Septembre arrive. Le 13 de ce même mois, Batumi est en fête. Le gouvernement reçoit les délégations des démocraties européennes. La ville est décorée de drapeaux, de guirlandes, de fleurs. Une foule s'agite, danse et chante dans les rues. Tous les habitants semblent être dehors. Cette effervescence me rend euphorique. Je crois que les autres aussi. Nous sortons en hurlant et suivons la foule qui brandit des pancartes sur lesquelles on peut lire « La démocratie géorgienne salue les chefs des démocraties européennes » ou bien « Vive l'international, vive le socialisme ». Nous nous éloignons en courant sans répondre aux appels de nos mères. Nous sommes devenus incontrôlables. Les étrangers arrivent à bord d'un paquebot, des politiciens belges, anglais, français et allemands. Ils sont salués par des chants patriotiques, des toasts et des hurlements. Les discours sont interminables. Mon enthousiasme finit par retomber. Je me faufile dans la foule, j'ai perdu les autres. Ou ils m'ont perdu. De loin, j'aperçois la haute silhouette de Tamaz. Il me repère et ne semble pas étonné par ce face-à-face. Pendant un instant, j'imagine que le hasard n'y est pour rien, qu'il m'attendait. C'est improbable au milieu d'une telle foule. Il se fraye un passage jusqu'à moi et me prend la main. Cette fois, je la serre, je ne la lâche pas. Il m'entraîne en retrait dans une ruelle, il me plaque contre un mur, il me caresse la joue, entoure mon visage de ses mains et l'attire vers le sien. Il ne me quitte pas des yeux. Il semble guetter une réaction, son regard me brûle. Je lui tends mes lèvres. Nous nous embrassons, d'abord très doucement, puis très fort. Aucun de nous ne semble vouloir s'arrêter. Il nous faut bien reprendre notre souffle. Nous nous fixons en silence. Il me serre contre lui, je l'entoure de mes bras. Je pose mes lèvres dans son cou. Il caresse mes cheveux. « Tu es fier de ton père ?» me demande-t-il plus tard. « Tu les as entendus ? Il saluait la Géorgie comme étant le premier pays socialiste démocratique du monde. Et ton père, à toi, il est socialiste ? Je ne crois pas. Il est médecin et géorgien. Il veut ce qu'il y a de mieux pour son pays. Comment être sûr de ce qui est le mieux ? Tu as raison, me dit-il. C'est une chose impossible. Mais certains ont une foi inébranlable et leurs convictions les portent. Nous nous embrassons encore. Entre deux baisers, je chuchote. Nous rentrons demain à Tbilissi. Je sais, dit-il. Je lui en veux d'être aussi serein. J'insiste. Nous ne reviendrons pas avant l'été prochain. Je sais, dit-il encore. Ça ne me fait pas peur.
On se retrouvera. Je prends sa réponse comme une promesse. Je ne reviendrai à Batumi qu'une seule fois pour prendre un bateau italien et fuir avec ma famille sur la mer Noire.